Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim, Sha'ar HaTshuva, la porte de la Tshuva. Il nous a dit le Rabbi hier, au niveau de quand un homme il fait Tshuva, il faut qu'il regrette. Comme il dit le Rabbi, Itfos bemidat harata. Il faut qu'il attrape, soi-disant, la harata, le regret. Plus il regrette, il faut faire très attention comment il regrette. Parce que regardez, c'est très très délicat. Tu peux regretter, mais le bonhomme il peut regretter et tomber barminan dans la tristesse. Avodat Hashem, c'est pas tristesse. Regretter, il y a des niveaux. Quand un homme, lui, il se parle, il est vraiment sincère. Ah, Kadosh Baruch Hu, il voit, il sait qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Il regarde au fond. Est-ce que vraiment tu regrettes? Et il dit le Rav, כשאדם יחשוב ימי חושך שיגיעו למי שפשע באלוהי יעקב ויירא מאוד. Un homme, comment il doit penser? Regardez ce monde-là. C'est un monde qui passe. Un monde qui n'est pas éternité. Un monde qu'il est obscurité. Un homme, il n'a pas les vraies lunettes. Il ne voit pas clair, il ne voit pas vrai. Comme il dit le Kliyaka, dans le pasuk avec Ishimo Adalot Hashachar, comme Yaakov Avinu, lui, il a fait passer tous ses enfants, ses femmes, Ma'avar Yabok, le fleuve de Yabok. Il a fait passer, et voici qu'il est retourné encore une autre fois pour chercher, comme ça ils disent des Chachamim, il dit Rashi sur place, 2 fuites d'huile, beaucoup de l'huile. Bon, ils expliquent pourquoi. Mais Yaakov Avinu, il s'est mis en danger. Il n'avait pas le droit de se mettre en danger. Parce qu'il s'est mis en danger, eh bien, il y a avec Ishimo. Le Ish, c'était le Yetzer Hara, il est venu et il a fait la guerre contre lui. Il a voulu lui faire tomber. Parce que c'était Chosher. C'est un monde de Chosher. Et il dit le Kliyaka, parce que Yaakov Avinu il s'est mis en danger, qu'il n'avait pas le droit de se mettre en danger. Le Yetzer Hara il est venu et il a fait la guerre contre lui. C'est vrai qu'il n'a pas réussi, mais quand même il a réussi avec les enfants. Vateka kafierech Yaakov. Le nerf sciatique, ça c'est les cuisses de l'homme, ça c'est les enfants. Comme on dit, l'enfant, c'est la cuisse du père. Pourquoi c'est la cuisse? Parce que les enfants dans ce monde-là que le bonhomme il laisse, ils les font monter en haut après 120 ans. S'il a laissé des bons enfants, et il les a éduqués, il les a mis dans le droit chemin, et encore, comme il dit le Hafetz Chaim, qu'un homme dans ce monde-là, il doit prier pour lui, il doit faire étudier pour lui l'Inu Nishmato après 120 ans. Dans ce monde-là, il fait des Mishnayot pour après 120 ans. Ne compte pas sur tes enfants. Aval, si tu as laissé des bons enfants, ils te font monter. Comment ils te font monter? C'est comme tes pieds. Et eux, ils te font monter. Yaakov Avinu, il s'est mis en danger et il dit là-bas le Kliyaka, parce qu'il s'est mis en danger. Il est venu le Yetzer Hara, il a fait la guerre contre lui et il a essayé de le troubler, comme il fait à nous tous. Le Yetzer Hara, Mesameh Einei Ha'adam. Mesameh Einei Ha'adam, il rend les yeux de l'homme aveugle. Ça veut dire quoi? Comment c'est possible? Le bonhomme, voilà, il marche, il voit bien, mais il ne comprend pas le bonhomme que le Yetzer Hara, lui, il fait montrer des fois Al-Emet Shu Sheker, Al-Sheker Shu Emet. Le mensonge, c'est Emet, et le Emet, c'est le Sheker. Il dit ça, c'est une mitzvah, il dit ça, c'est une avera, et il trouble l'homme. Et il commence, allez, ramasse mon frère, ramasse. Fais, construis, fais comme c'est ça, allez, travaille dur et sec. Et la Torah, qu'est-ce qui se passe? Demain, à la retraite, le Yetzer Hara, il va l'attraper même à la retraite. Même à la retraite, il l'attrape.
Et il fait parce qu'il a commencé à travailler, il travaille, il a l'habitude de travailler, à la fin il veut maintenant kiffer parce qu'il a ramassé de l'argent. Maintenant attends, 65, 7 ans maintenant c'est la retraite, 67 ans maintenant il faut commencer à connaître un peu le monde. Et il commence à connaître le monde, il tourne, il vient, il est fatigué, en fin de compte qu'est-ce qui se passe? Yemé Chosher, c'est le monde, c'est les jours de Chosher, d'obscurité. Tout celui qui maintenant, que Hachem Ishmor, il a utilisé ce monde-là pendant ces années, Ken, dans l'obscurité. Il s'est comporté dans ce monde-là, Ken, et il a utilisé ce monde-là dans l'obscurité. Ça veut dire que quoi? Tu peux être dans le or. Comme c'est écrit dans la Torah, Vayu Moshvotehem Or. Où il était assis, il y avait la lumière. Am Israël, ils étaient dans la lumière. Les Égyptiens, ils étaient dans le Chosher. Un homme, il peut être dans ce monde-là, dans le Chosher. Comment c'est possible qu'il est dans le Chosher? Dans l'obscurité. Comment c'est possible qu'un homme il est dans l'obscurité? Tu vois des gens, comment ils parlent, ils sont dans l'obscurité. Quel est le but du monde? Pourquoi tu es venu dans ce monde-là? Pourquoi? Travailler? Non. Alors pourquoi tu es venu dans ce monde-là? Se marier? Non. Pourquoi? Manger? Pourquoi tu es venu dans... Quel est le but? Quel est le but du monde? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé un homme? Et quand tu es dans ce monde-là, qu'est-ce qu'elle était ton obligation? Quelle est l'obligation de l'homme dans ce monde-là? Ramasser de l'argent. Et après, qu'est-ce qui se passe? Comme une fois, on raconte à un homme que lui, il était les derniers jours. Il est dans son lit, allongé comme ça. Il est comme ça. Et tout d'un coup, il fait un geste à tous les enfants qu'ils attendaient. Quand est-ce de faire le Kriyat Shema? Et il a fait comme ça. Alors, il s'approche vers lui pour voir, pour entendre qu'est-ce qu'il veut dire, quels mots, les derniers mots qu'il va parler. Et il dit, mes enfants, écoutez, si vous me donnez maintenant $1, je vais le mettre sous mon oreiller. Et regardez. Quelle leçon qu'il a fait? Un homme, il avait l'habitude de ramasser toute sa vie des dollars. À la fin de sa vie, il va ramasser. Mais attends, tu vas dans le trou. Tu vas dans le trou, c'est fini. C'est fini. Oui, il cherche à ramasser des dollars encore. Parce qu'il est habitué. Un homme qui veut 200, il veut maintenant c'est 400. Un homme qui veut 400, il veut 800. C'est comme ça, c'est pas 600. Il veut 400. Comme ça, Mishnah Avot. C'est dans l'envie de l'homme de prendre le reh, le vent, le rien, le vide. Ça, c'est l'homme. C'est le Hosher. Veira meod, et il faut qu'il craint à cause de ce Hosher-là. Il faut que tu... c'est regretter. Et il va se dire à son cœur, qu'est-ce que j'ai fait? Parle à toi-même. Pas être triste. Parle, attends, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Comment j'avais pas de la peur devant le Kadosh Baruch Hu? Comment je pouvais faire cette bêtise-là? Comment c'est possible? C'est vrai, c'est difficile. Je vous dis franchement. Un homme dans le Nisayon, difficile. Un homme qui se trouve dans l'épreuve, c'est difficile de se sauver, de sortir de l'épreuve. C'est du feu. Yosef Hatzadik, elle est venue, la femme de Potiphar, elle a dit, je te veux. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais je ne peux pas. Mais il y a Kadosh Baruch Hu. Presque il est tombé. Ils disent, le visage de son père, il était là. Comment je peux faire ça? Mon père? Qu'est-ce qu'il a fait? On ne parle plus. Avec le Tserara, on ne parle pas. Il a laissé son habit. Mais tu te mets en danger. Il laisse Vayanos. Et il s'est sauvé. Il s'est enfui. Grâce à cela, la mer Rouge s'est ouverte. Vayanos Ayam, c'est écrit plus loin. Il dit le Midrash, parce que Yosef Vayanos. Parce que Yosef, il s'est enfui de la Avera. La mer, elle s'est enfuie grâce à Yosef. Elle s'est ouverte en 12 parties. Comment
le bonhomme, il faut qu'il se parle. Il dit, comment c'est possible que j'ai fait cette bêtise-là et je ne me suis pas enfui comme Yosef. Tu peux être, oui, comme Yosef. Vers le yagoti betochachot alavoni. Comment j'avais pas peur de tout cela, de tout ce que Akadosh Baruch Hu va me réprimander. Vers le machalti el yitzri banadrega echad. Comment je pouvais pas me dominer pour quoi? Un petit plaisir. Chachamim ils disent un petit plaisir. Qu'est-ce que c'est ce monde-là? Un petit plaisir. Tous les plaisirs de tout ce monde-là, de tout le monde, ça vaut même pas un petit plaisir au Gan Eden. Une petite plaisir. Ça veut dire, regardez. Tous les plaisirs de toi, de moi, tout ça, de les milliards de hommes, pendant tous les années, tous les plaisirs, ça vaut même pas un petit plaisir un homme dans ce monde en haut. Un homme, il va te dire, qui c'est qu'il est descendu, comme il y en a beaucoup qui parlent. Ceux-là qu'ils n'ont pas la émouna. C'est vrai, il y en a qui sont très... Va leur parler. Très bas. Il me dit, attends, qu'est-ce que tu parles avec eux? Ils sont revenus aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui sont partis, ils sont revenus. Ils sont partis, ils sont morts, ils reviennent, ils racontent le kiff, ils racontent les lumières que tu montes. Le bonhomme, il était en haut, il dit, laisse-moi tranquille, je suis bien, je kiffe. Tout d'un coup, Baba Salé lui dit, non, descends en bas. Pourquoi descends en bas? Baba Salé, il était en haut, il commençait, ouais, il y avait le jugement. Le bonhomme, il raconte, hein. Il était jugé en haut, il était mort. Le bonhomme, il était mort. Je vous ai montré déjà ce bonhomme-là, je le connais. Il est mort. Il est monté en haut vers le tribunal. Il y avait Baba Salé là-bas. Il dit, tu dois descendre. Il dit, Lama, je suis bien. Mais tu vas être devant le juge. Mais je suis bien. Mais non, je suis bien. Quoi qu'on redescende encore de ce monde-là dans un monde de Nisayon, un monde des épreuves. Encore, on ne sait pas si je vais passer ou je vais échouer chez Mishmor. Baba Salé, il dit, non. Le rabbin te veut en bas. Le rabbin Baz, il a prié pour lui en bas. Et tu dois descendre. Ouais, mais laisse-moi tranquille. Le rab, il a été gozer, tu dois descendre. Et il est descendu. Et il raconte le bonhomme. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai kiffé. Mais le kiff, on peut pas transmettre ce kiff. Tous les kiffs de ce monde-là, de tout le monde entier, ça vaut même pas un moment. Voilà ma barre. Un moment. Et le bonhomme, il doit se dire, Ertimeti, comment je me suis rendu impur. Ma neshama, quel est Kadosh Baruch Hu, il a dit, neshama shenatatabi tehora, qui nous a donné neshama qui est tehora. Ashanu frabim imko kodesh, Kadosh Baruch Hu, il nous a donné dans un endroit kadosh. Et comment j'ai changé ce monde-là. Et chasiti chilufa olam gadol, j'ai changé ce monde-là avec le monde qui est, avec qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Quand tu fais une avéra, tu choisis ce monde-là au lieu de monde olam haba. Pourquoi? Parce que tu te dis, je veux cash, olam haba, c'est plus tard. Alors tu as choisi ce monde-là, qu'on t'a donné cash, au lieu le monde après, 120 ans. Quand je te dis, mon fils, écoute, je te donne, tu peux faire tout. Tu peux faire tout. Mais après, tu vas rendre des comptes. C'est comme on raconte à un qui rentre dans un restaurant et il ne sait pas qu'est-ce que c'est un restaurant. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est un restaurant. Il vient du bled. Il vient au restaurant, tout d'un coup, il voit les gens de l'extérieur comme ça, il voit les gens, on lui enlève le manteau, on le fait asseoir, on lui donne à manger, il mange, on lui donne le menu. Après qu'il a choisi, qu'est-ce qu'il a choisi? Il mange, et après, on lui met le manteau, et il sort. Chut, c'est beau ça. Bon, il s'assoit. Et il dit, bon, demain, Bezat Hashem, je vais emmener ma petite famille. 7, 8 enfants avec ma femme, on va venir pareil demain. Mais en premier, je veux voir le manger. Il s'assoit, il commence à manger. Après qu'il a fini là, on a donné comment c'est ça, le menu, on lui a donné le menu, il commence à manger, il a fini de manger, et il se lève, on lui met le manteau, et la madame, elle vient, elle dit, monsieur, c'est le cheshbon. Le cheshbon, c'est l'addition. Addition, de quoi vous parlez, madame? Tu as bien mangé, tu as bien bu, tu as kiffé, il faut payer. Après 120 ans, Akadosh Baruch Hu, il te laisse parce qu'il y a le libre arbitre. Tu es tzaddik, val, tu es rachat, il te fait jurer aussi.
Maintenant, c'est ton choix. C'est à toi de choisir. Et après, c'est ou les pots ou les chams. Hazakabour.